les quatre animations 0,5, 0,1 et 20 à la 3 sont des aides à la démonstration et non pas des démonstrations en soi. Elles permettent simplement sur un dessin qui est ici de visualiser les différents vecteurs et les décompositions possibles. On manipule le curseur pour choisir un des dossiers parmi les quatre. Et en premier ici, et voilà, on fait une somme nulle. La proposition consiste à remplacer le vecteur P par PB, BA et d'autres options sont prises ici. Donc c'est en classe de la sorte à envisager plusieurs possibilités comparées. Dans le deuxième cas de même, H1 doit faire apparaître un H2 sur toutes les entrées qui se transforment. Donc naturellement on va remplacer H1 par H2 BA plus BA. Dans la troisième animation, on voit un intérêt à utiliser la propriété de projection, faire AR et AH dans les deux la même direction. On peut remplacer un des deux vecteurs par un autre vecteur qui se projette sur le deuxième de la même manière que ferait le premier. On montre ici que tous les points Z situés sur une perpendiculaire à AH par R convergent avec d'autres points vers un vecteur AZ dont la projection sur AH est encore à R. Mais on a intérêt à mettre plutôt ce point-ci, ce point-là, ou un point milieu qui serait par exemple le point milieu entre deux et C. De même, pour DQDH, il faudra choisir le vecteur adéquat, mais ce n'est pas prévu dans l'animation. Et enfin, dans la dernière animation, un point T est situé n'importe où en dehors de la figure ABC. Le point T se projette sur les trois côtés en I et C, qui interviennent dans l'énoncé, à I, B, C, A. Et on va remplacer AI 3BC par un vecteur qui fasse la même projection. Alors on va utiliser Charles. Le AI est décomposé en AP et PI et une perpendiculaire avec BC va disparaître dans le code scalaire et ça sera AP avec BC. De même dans le deuxième terme, l'avantage c'est que chacun des vecteurs A, I, B, C, CS va donner un AP, un BP et un CP qui vont pouvoir donner des décompositions intéressantes par Charles. L'animation suivante, c'est les deux animations suivantes sont un énoncé qui est vectoriel, mais à cause des carrés, on n'a fait aucune déduction de longueur. On peut, sur l'option mod égale 0, on peut aligner le point A et montrer que où que je trouve le point A, la proposition reste bonne. Ici j'ai PC qui fait 11 unités, PB qui en fait 0,4. La différence des deux, je l'ai mis ici, et le AC est là. Rien qu'au carré est égal à la différence des deux autres. Quelle que soit la position de A, la proposition reste vraie. En mode égal à 1, on a l'expression des hypothèses de forme vectorielle et des indices de démonstration que le professeur explique les élèves dans les notes. Plusieurs décompositions partiales sont nécessaires. Dans le prochain énoncé, c'est le même principe. On a une série de vecteurs au carré qui vont permettre de manipuler des longueurs. Sur mod égal à 0, on peut modéliser le point A de sorte que l'hypothèse A reste valable, à savoir que le triangle ABC est isocèle, uniquement 4 parties, et les différents vecteurs qui interviennent dans le membre de gauche font une somme, visible ici, égale à la somme des carrés multiplié par 1, 2, 3 des côtés BC, BA, PP, par un côté ici. On obtient la même